tous. Vinci Énergie est une entreprise qui réalise des opérations de travaux neufs, principalement en génie électrique et en génie climatique, mais également des opérations de maintenance et d'exploitation. Un mot de la situation actuelle, c'est évidemment priorité absolue à la sécurité des salariés de l'entreprise. Ceci étant, sur les opérations, nous avons quand même une obligation de continuité d'activité chez certains clients chez lesquels nous faisons de l'exploitation, au moins continuité d'activité minimale. Et puis, sur les chantiers neufs, eh bien là, c'est assez compliqué parce que les chantiers ne sont pas tous arrêtés. On ne sait pas comment ça va se passer dans les prochains jours. Quoi qu'il en soit, ça va devenir assez difficile de faire des installations de génie électrique ou génie climatique, alors que nos fournisseurs eux-mêmes ont interrompu leur production et leur livraison. Voilà ce que je peux dire. Et donc, au sein de Vinci Énergie, je m'occupe principalement de l'innovation et des problèmes énergétiques. Oui, vous êtes là effectivement chez Vinci Énergie. J'imagine cette maintenance que vous faites aujourd'hui dans des structures qui ont besoin de tenir, comme comme les réseaux, comme les hôpitaux. Ça doit faire partie aussi de vos clients pour certains. Donc merci d'être avec nous pour cette présentation. Donc on va vous laisser partager le PowerPoint. On avait déjà fait ce test-là. Voilà, donc un petit mot complémentaire, si vous voulez, très rapidement, pour vous présenter les activités de Vinci Énergie, donc des activités d'entrepreneurs, je le disais tout à l'heure. Nous avons quatre domaines d'activité. Les infrastructures, alors ce sont toutes les infrastructures dans les villes, que ce soit les transports, l'éclairage public, les réseaux. Deuxième activité, Building Solutions, à laquelle j'appartiens, donc qui intervient dans tous les bâtiments tertiaires, que ce soit les bureaux, les hôpitaux, l'enseignement, les bâtiments administratifs, les collectivités locales, en maintenance et en travaux neufs, et en rénovation, bien entendu. L'industrie également, donc nous intervenons sur la plupart des process industriels, et enfin les technologies d'information et de communication. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un retour d'expérience dans le prolongement de tout ce qui a été dit précédemment avec la ville d'Annecy. Et alors, nous avons conclu un CPE portant sur un groupe scolaire, donc vous voyez, relativement important avec plus de 500 élèves et de construction relativement ancienne, puisque c'était les années 60. Alors, une école maternelle, un réfectoire et un gymnase. Donc, l'objectif de la ville, outre les économies d'énergie que vous avez sous les yeux, le confort des occupants, mais également l'objectif de redonner une nouvelle image à ce bâtiment. Et c'est un critère que nous aurons certainement dans de nombreux cas au cours de ces rénovations. Et un budget qui n'est pas très élevé, vous voyez. Alors, nous avons conclu pour cela ce qu'on appelait à l'époque un CREM, conception, réalisation, exploitation, maintenance, qui s'appelle maintenant un marché global de performance. Alors, avant d'aller plus loin sur le projet architectural, nous avons constitué un groupement. Pour les CPE, c'est indispensable. Nous avions un architecte, VRA, nous avions Cotib en bureau d'études, nous avions une entreprise générale qui a été chargée de tous les travaux, et enfin Vinci Facilities, qui appartient à Vinci Énergie, je le précise, et qui était donc le pilote de toute la partie performance énergétique de ce projet. Sur le plan architectural, vous voyez, des travaux relativement importants. L'isolation de la toiture, c'est certainement le plus efficace. Ensuite, on a le remplacement des menuiseries également, qui est très efficace. Et puis, l'isolation des murs, donc ITE, c'est isolation thermique par l'extérieur. Et également un petit focus sur les brise-soleils verticaux qui permettent
qui permettent d'éviter les canicules, telles qu'on a pu les connaître l'an dernier, qui ont même impacté, si j'ai bonne mémoire, des écoles. Donc, qui permettent d'éviter d'avoir des températures excessives et qui permettent d'éviter aussi de faire de la climatisation. Sur le plan technique, alors, vous voyez un certain nombre de critères qui ont porté principalement sur le chauffage. Donc, à partir d'une chaufferie globale qui concernait l'ensemble du site du groupe scolaire, l'idée générale est de décentraliser, de faire plutôt des chaufferies finalement dédiées à des applications plutôt qu'une seule chaufferie. Des robinets thermostatiques, c'est le système le plus simple de régulation pièce par pièce, et également donc des indicateurs pour le contrôle du gaz carbonique. Je rappelle que c'est une obligation dans les établissements scolaires de faire au moins une mesure de ce taux de CO2. C'est une nouvelle obligation qui a lieu d'ailleurs depuis le début de l'année, je crois, sur la qualité de l'air intérieur. Hein. Oui, tout à fait. Si je ne me trompe pas. Et qui va s'étendre. Ça va s'étendre aux EHPAD, puis à l'ensemble des bâtiments administratifs. Ouais. Alors, un peu plus en détail la partie technique. Alors, une GTB, gestion technique du bâtiment, c'est indispensable pour faire un CPE. C'est indispensable pour récupérer des informations des équipements qui sont dans les locaux, des informations de valeur, de température, de débit d'air, etc. Et puis, c'est indispensable également pour pouvoir agir sur les équipements eux-mêmes à distance. Le monitoring, c'est l'instrumentation. Finalement, on en a parlé dans les présentations précédentes. Le comptage est effectivement, ça a été déjà dit, je le répète, le comptage est essentiel. On tombe assez souvent sur des bâtiments qui ont un seul point de comptage. Et clairement, ça ne suffira pas. On sera obligé de faire du sous-comptage par zone, de façon à pouvoir bien évaluer les performances des différentes zones. Et ça, c'est un peu moins simple qu'il n'y paraît. En fait, il faut quelquefois recréer des sous-réseaux. Donc, avec notre système de GTB, eh bien, on maîtrisera les températures, on pourra faire de la programmation de l'occupation des salles. Dans une école, ça a tout son sens. L'occupation des classes. Et puis, on va avoir une mise en place d'une GMAO, gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Vous m'excuserez pour tous ces sigles, il y en a pas mal. J'essaierai de les expliciter au fur et à mesure. L'idée générale donc, de ces systèmes de GTB, c'est de pouvoir exploiter le bâtiment en fonction des conditions réelles. C'est-à-dire que si je prends l'exemple là, en l'occurrence du chauffage, si on a plusieurs chaudières, on les enclenche en fonction de ce qu'on appelle la demande, c'est-à-dire comment sont occupées les classes, quelles sont les demandes réelles. Et c'est comme ça qu'on arrive à des bons résultats. En termes de résultats, alors vous voyez, au bout de 2 ans, on a plus que divisé par 2 la consommation globale d'énergie. Alors je m'empresse de dire que ce n'est pas du tout exceptionnel. Nous avons beaucoup d'autres exemples de rénovation relativement lourde comme celle-ci, puisqu'on est intervenu sur le bâti de façon assez importante. Donc, quand on intervient sur le bâti et quand on intervient aussi sur les systèmes, je vais y revenir, on arrive à des très bons scores comme celui-là, donc plus que divisé par 2 les consommations initiales. Ceci étant, quand on ne peut pas agir sur le bâti, quand on a des façades qui sont classées, quand on a des impératifs architecturaux, à ce moment-là, on n'intervient que sur les systèmes et rien qu'avec une intervention sur l'ensemble des systèmes qui sont au cœur des activités de Vinci Énergie. Je parle de la climatisation, du chauffage, de la ventilation, de l'éclairage en particulier et des installations de GTB. L'ensemble de tous ces postes peut nous faire gagner sans problème 25%. Vous voyez ? Donc, par rapport aux critères du
décret tertiaire qui impose moins 40%, on voit qu'on aura finalement un certain nombre de bâtiments qui seront au-dessus avec la rénovation lourde et des bâtiments qui seront un petit peu en dessous de ce critère, mais globalement, on devrait y arriver. Petite remarque aussi sur cette diapo, vous voyez qu'on se préoccupe des gaz à effet de serre, ça a été dit tout à l'heure, je crois, par Covivio, Xavier, et donc c'est un corollaire, l'impact des gaz à effet de serre est une de nos premières préoccupations cette année, et donc on voit que quand on fait des économies d'énergie, on a le corollaire des gaz à effet de serre qui suit. Ce n'est pas le seul critère, hein. Il y a aussi l'analyse du cycle de vie, mais donc je passe un peu vite et je dis simplement que quand on fait des économies d'énergie, on a le résultat en termes de CO2. Alors, très important, les utilisateurs, parce que lorsqu'on a fait une bonne conception, une bonne réalisation, donc on a un bâtiment qui marche bien, mais si on n'implique pas les utilisateurs, on risque d'avoir pas mal de déconvenus. Donc, il faut faire ce qu'on appelle de la pédagogie. Alors là, ça tombe bien, puisqu'il y a des élèves. Et en l'occurrence, les élèves étaient très intéressés de comprendre pourquoi on faisait tous ces travaux. Vous savez qu'ils sont très concernés par l'impact du réchauffement climatique, donc ça tombe bien, c'est un public assez facile. Pourquoi on fait ces travaux, comment on fait ces travaux, on a fait des visites, ça a été extrêmement efficace de les impliquer, mais il ne faut pas oublier aussi, bien sûr, les enseignants, les personnels d'entretien. Il faut que tout le monde soit mobilisé, si vous voulez. Et puis également, les parents, on organise une journée pour qu'ils puissent eux aussi être impliqués dans ce sujet. C'est génial de profiter de ces travaux nécessaires pour sensibiliser les générations futures. Et donc tous ces jeunes qui sont concernés. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Oui, surtout que même dans les petites classes, on s'est aperçu qu'ils comprennent très vite, en fait. Et si on leur explique bien avec les bons mots, ils sont très demandeurs Bien sûr, d'informations. c'est du concret. C'est du concret et c'est d'actualité. Alors, les clés de la réussite. Les clés de la réussite, c'est l'intervention de l'exploitant dès la phase de conception. Alors ça, c'est essentiel parce qu'il peut donner un avis sur la conception, il peut être impliqué dès le départ, c'est-à-dire qu'il aura le temps de s'approprier son bâtiment ou son ensemble de bâtiments et de pouvoir envisager un certain nombre d'actions dans le futur, puisque le CPE dure plusieurs années, bien sûr. Et c'est ce qui différencie finalement les CPE, sont assez différents des contrats de travaux classiques, en ce sens que dans les contrats de travaux classiques, on n'a pas l'exploitant dès le départ. En général, l'exploitant prend le bâtiment après la réception des travaux. Et ce n'est pas du tout la même chose. Donc, ça lui permet aussi d'être là au niveau des contrôles. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'appropriation de l'installation, vous voyez. Ensuite, donc sur le management proprement dit de l'énergie, on a parlé tout à l'heure du protocole IPMVP qui est indispensable. Pourquoi il est indispensable? Parce que c'est un ensemble c'est un protocole qui établit des standards d'évaluation des économies d'énergie. Vous voyez? Et l'objectif de ce protocole, c'est de rendre indiscutable le résultat des économies. Parce que c'est ça qui va permettre, a priori, d'évaluer ce qu'on appelle des temps de retour de ces économies. Donc, le protocole met en œuvre une période de référence, une période de suivi, et ensuite un certain nombre de variables. Vous voyez, il y a les variables de saisonnalité, par exemple, les variables d'exploitation du bâtiment, donc, qui sont très importantes. Elles sont figées, et comme ça, il y a une sorte de règle du jeu qui rend indiscutable les économies envisagées. Ensuite, il y a bien entendu les conditions de suivi, c'est-à-dire quel est le processus de mesurage de ces économies. En termes d'outils, alors là, vous avez un certain nombre de sigles que je vais réexpliciter. STD, simulation thermique et dynamique. C'est très important de pouvoir évaluer à l'avance le comportement d'un bâtiment quand on fait un CPE. Alors,
compte tenu de ce décret tertiaire, nous pensons qu'on va avoir besoin de faire finalement des évaluations simples, rapides, mais de façon massive des bâtiments. Et nous sommes en train de mettre au point justement un outil du STD très simple à mettre en œuvre, avec plusieurs profondeurs d'analyse. La GTB, j'en ai parlé tout à l'heure, gestion technique du bâtiment. Le MS, c'est un peu différent, ce sont les Energy Management Systems. Hein. Donc, c'est ce qui permet de sortir un certain nombre de dashboards et de courbes, hein, plus exactement, donc sur le GIP et la GMAO, donc maintenance assistée par ordinateur, j'en ai parlé aussi. Voilà, et on arrive à la partie administrative des CPE. Alors, forcément, un contrat à durée longue, il faut qu'on ait le temps de concevoir, de réaliser, et ensuite de regarder comment les choses se passent. C'est un contrat, le CPE, le seul inconvénient qu'il a par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment, c'est une relative complexité administrative. Et donc, également, donc, au niveau des pénalités, alors je crois que c'est Antoine Dussers qui le disait tout à l'heure, on voit apparaître un certain nombre de cahiers des charges avec des clauses qui sont, en termes de pénalités, qui sont un peu excessives. Donc, ce serait dommage de se priver de futurs CPE à cause de ça. Nous sommes partisans d'une marge de neutralisation. Si vous voulez, si on dit le CPE, c'est 48%, comme dans ce projet, 48% d'économie, on peut admettre que en dessous de 45%, il ne se passe rien en termes de pénalité. Et s'il y a un bonus, au-dessus de 51, il ne se passe rien non plus. Enfin, c'est un exemple. Voyez. En tout cas, c'est globalement un très bon outil pour la rénovation, en particulier la rénovation énergétique. J'ajoute que pour faire face à cette relative complexité, hein, complexité de part et d'autre, de la part du prestataire, mais aussi de la part du maître d'ouvrage. On peut très bien s'inspirer des CPE qui, pour la plupart, sont des CPE publics aujourd'hui, et les appliquer à des bâtiments de plus petite taille, même dans le secteur privé. Donc voilà, utiliser finalement le contenu des contrats de performance énergétique. Donc, j'en ai terminé à peu près. Donc, si vous avez quelques questions, je suis là. Et puis, je pourrais aussi, éventuellement, avec ce mail que vous voyez s'afficher, donner des compléments au public. Voilà, ouais, j'avais oublié de remettre mon micro. Merci Pierre Blanchet pour Vinci Énergie pour cette présentation très claire. Effectivement, sur ce CPE, et on avait bien entendu des questions, et d'ailleurs il y a des questions du public. C'est Benjamin qui va officier pour… Oui, alors j'ai une question de Rabia. Est-ce que l'exploitation du bâtiment selon les réelles conditions d'occupation a été à la base des scénarios d'occupation envisagés, ou grâce à une communication aux outils de monitoring, donc sonde de CO2 par exemple, qui régulent automatique les consignes? Alors, les scénarios d'occupation, c'est effectivement très important. Hein, c'est ce qui permet de savoir a priori quand on prépare le CPE. Il y a une période de référence qui est établie, et on a besoin d'avoir effectivement des données relativement fiables sur l'occupation. Et ensuite, au cours de la période du CPE, en l'occurrence c'était 8 années, on peut avoir des modifications sur ces conditions d'occupation. Donc, c'est un des critères les plus importants, effectivement. J'ai une autre question de Eric. Si on reprend l'exemple du groupe scolaire que vous avez présenté, comment s'est financé le projet sur la partie études et infrastructures? Là, donc, c'était un financement direct de la part de la ville. Hein. Donc, on n'a pas nous-mêmes participé à un projet de financement. Alors, on peut le faire. Hein. On a un certain nombre d'instruments qui nous permettent de le faire, mais en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Vous avez bien encore le temps pour des questions? On a encore un peu de temps, oui. On a encore un peu de temps, oui.
On a tout le temps chez nous. Je ne vais pas abuser quand même du temps de tous les spectateurs, parce que finalement, on a eu au total, maintenant il reste beaucoup de monde, puisqu'on est 60 en tout, mais on a eu 80 personnes au moment où il y avait. Donc, je ne vais pas abuser de votre temps non plus, mais on a un peu de temps pour échanger. Oui. D'accord. Sur quelle durée minimum doit porter un contrat de performance énergétique, donc un CPE, pour obtenir les résultats? Donc là, on a vu à 2 ans. Est-ce qu'on a d'autres retours plus longs? Alors, bon, si on reprend les termes concevoir, réaliser, exploiter, bon, concevoir, il faut une petite année. Il faut quand même établir la période de référence dans un contrat de performance énergétique. On prend le temps de savoir comment vit le bâtiment avant d'être rénové. La réalisation, ce sont des études d'ingénierie, des études de détail et puis ensuite des travaux. Donc ça, c'est encore une année. Et la première année d'exploitation, on a des informations qui ne sont pas toujours parfaitement fiables, puisque l'installation est en cours de mise en exploitation. Donc, nous, ce que nous considérons, c'est qu'au-delà de ça, au-delà de ces 3 années, il faut avoir le temps finalement de regarder ce qui se passe, et puis il faut avoir un peu de vision, si vous voulez. Et on estime qu'en dessous de 7 ans, un CPE, c'est vraiment difficile à mettre en place. Donc, entre 7 et 10 ans, c'est la bonne valeur. Il y avait quelques CPE qui étaient beaucoup plus longs. Alors, quand on fait des CPE beaucoup plus longs, on a un phénomène inverse, c'est que si on prend une quinzaine d'années, par exemple, il va y avoir des modifications sur le bâtiment, il va y avoir des choses qui vont se passer qu'on ne peut pas imaginer au préalable. Et donc, ça va perturber, si vous voulez, le contrat. Voilà, donc 7 à 10 ans, pour nous, c'est bien. Est-ce que vous avez valorisé les C2E, notamment sur la partie CPE, les C2E CPE? Oui, tout à fait. Donc là, on avait des remplacements de chaudière, on avait de l'isolation thermique. Ce sont des CPE qui sont extrêmement des C'est de qui cette question? Alors, juste pour donner le prénom de la personne. Ah ben, c'est moi ça. Oui, alors les systèmes de GTB, traditionnellement, pour la plupart des maîtres d'ouvrage, c'est un système qui coûte cher et qui est réservé aux grands projets. Avec les systèmes de nouvelle génération, on peut tordre le cou à cette idée parce que aujourd'hui, on a sur le marché des automates qui sont très simples, qui sont simples à mettre en œuvre et qui peuvent parfaitement résoudre les fonctionnalités essentielles de programmation, de supervision sur un bâtiment de petite taille, vous voyez. Et donc, si je raccroche encore au réseau tertiaire, au décret tertiaire, on va avoir à attaquer ce qu'on appelle le petit tertiaire, c'est-à-dire les surfaces qui sont au-dessus de 1000 m², mais voilà, c'est quand même des surfaces assez modestes. Et des bâtiments comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Aujourd'hui, ils sont dépourvus de systèmes de GTB. Et donc, avec ce qui arrive, ce qui est sur le marché depuis un certain nombre d'années, on a des systèmes qui sont parfaitement adaptés à ces bâtiments de taille modeste. En plus, ils sont plus faciles à mettre en œuvre et à programmer que les anciens systèmes parce qu'ils acceptent un protocole qui est le protocole Internet, IP. Et ce protocole permet de relier finalement les systèmes de GTB à d'autres systèmes beaucoup plus universels, bien connus du grand public. D'accord. Une dernière question de Eric. Comment est pris en compte le coût de l'énergie manager pour un groupe scolaire? Oui, alors c'est effectivement très important. Il est inclus dans le contrat de performance énergétique. Alors, les énergie managers au niveau de Vinci Énergie, on n'en a pas forcément un par contrat, si vous voulez. Donc, on arrive à les, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, à les amortir sur plusieurs contrats. Mais c'est une approche très particulière, c'est une qualification très particulière. Donc, quelle que soit la taille du contrat de performance énergétique, quel que soit le local, quel que soit le bâtiment, on a besoin de les faire intervenir. Merci.
Voilà, je crois on peut arrêter là parce qu'on approche les 11h30. Merci beaucoup, Pierre Blanchet, d'avoir bravé, pas l'interdiction, hein, puisqu'on est tous chez nous, mais d'avoir bravé ces difficultés pour être avec nous.